Précédemment, dans Secret Story. Hier soir, c'est Ginny qui a quitté l'aventure. C'est donc Audrey qui reprend sa place dans le jeu. Depuis le début de la semaine, la maison des secrets est coupée en deux. Et ce sont Virginie et Fanny qui sont dans la maison de l'immunité. Elles peuvent tout observer et tout voir de la grande maison. Et pour les piéger, la voix a confié une mission secrète et exceptionnelle à Nadège et Audrey. La voix vous donne une semaine pour faire croire à Virginie et Fanny qu'Audrey est en train, secrètement, de tomber amoureuse d'un des habitants de la maison des secrets. Kevin. Oui. Audrey doit donc faire croire à tous qu'elle éprouve des sentiments pour Kevin. J'ai passé toute l'émission à me dire, en fait, ce type-là, il me plaît vachement et je passe vraiment pour une... Tu parles de moi, là? Quant à Nadège, elle doit s'assurer auprès de Fanny et Virginie que leur stratégie fonctionne. Et ça marche. Déjà, demain, en revenant, je vais lui mettre ça. Et j'espère vraiment qu'on sera en direct. Mais vraiment. Alors, elle commence et j'enchaîne, en fait. Mais ce n'est pas tout. Virginie voit aussi que son Kevin est au plus mal. Elle suppose que la raison est due à leur éloignement. Mais face aux images, il n'y a plus aucun doute. Caroline lui manque. Moi, Vivi, elle est dans la maison encore. Je sais que je vais la voir. Caro, je sais que je la vois pas. Et il ne parle que de Caroline. Et Caroline par-ci, Caroline ne sera pas contente de ça, et machin, et truc. Vraiment pas du bien. La relation de Nadège et Thomas commence à prendre forme. Le voyant tourner autour de Ginny, Nadège adopte une nouvelle stratégie, la jalousie. Elle passe la soirée avec Julien, ce qui n'échappe pas à Thomas, qui lui livre des sentiments qu'elle n'avait jamais entendus auparavant. C'est de faire ma vie de mon côté. Non, mais moi, je veux que tu restes ta vie avec moi, ma petite Nadège. Mais cette conversation pourrait bien les mettre en danger. En effet, Émilie et Ginny les ont écoutés, mais ont-elles tout entendu ? C'est en tout cas ce que Ginny tente de faire croire à Thomas pour essayer de le déstabiliser. J'ai absolument rien entendu. Je mens pour avoir le vrai. C'est pas très gentil, mais c'est le jeu. Aujourd'hui, vous allez voir que les deux maisons vont enfin être réunies et que Virginie attend plus que jamais de régler ses comptes. T'inquiète, je vais lui remettre les pendules à l'heure à lui, mais il s'imagine même pas comment. Mais aussi que Caroline, dans un message, va mettre Kevin au pied du mur. Un coup tu dis ci, un coup tu dis ça, un coup c'est Virginie, un coup c'est moi. À un moment, je pense qu'il faut choisir. Vous verrez aussi que le départ de Ginny pourrait bien avoir de graves conséquences sur la relation entre Thomas et Nadège. Je te filme la voir, Nadège. Stratégie, buzz, amour, mensonge, passion et trahison, c'est tout de suite dans Secret Story. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant tout l'été. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués ? Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Bonjour à tous et bienvenue dans Secret Story. Autant vous le dire tout de suite, rien ne va plus entre Thomas et Nadège. À mon avis, le départ de Ginny hier soir y est pour quelque chose. Les retrouvailles entre Kevin et Virginie, la vidéo de Caroline, l'arrivée du candidat mystère et l'embrouille entre les faux frères et sœurs. On reviendra en détail sur la grande soirée publique tout à l'heure. Mais d'abord, petit retour en arrière. Alors en entrant dans la petite maison, Virginie était folle de son lover de Metz. Mais depuis, ça se complique forcément. Quand il ne parle pas de son ex Caroline, Kevin a droit à une déclaration d'Audrey. Déclaration d'amour, évidemment. Mais c'est une mission, et Virginie ne le sait pas. Et donc elle est en toupie. Carreau dans la tête, Audrey collée aux fesses. Il ne reste pas beaucoup de place sur Kevin pour Virginie, ou alors une toute petite sur le dos. Mais je ne suis pas certain que ce soit la meilleure. Dans la maison des secrets, il y a des réveils qui sont plus remplis de questions que d'autres. En effet, pour Ginny ou Audrey, il se pourrait bien que ce soir, ce soit la fin de l'aventure. Et si, selon Christian Bobin, l'inachevé serait essentiel à la perfection, Thomas, lui, voit les choses tout autrement. Ce soir, c'est le prime, donc voilà. Il y a Audrey qui est contre Ginny dans le sas.
Et je souhaite vraiment pas voir partir Ginny, parce que Ginny c'est ma grande pote et puis je tiens beaucoup à elle et j'ai vraiment pas envie de la voir partir. Je souhaite voir partir Audrey, pour moi elle sert à rien donc qu'elle s'en aille. Là, j'ai le moral, moi ce soir je vois Vivi, je suis au taquet là. Hâte de la retrouver ce soir. Après il y a quand même cette petite appréhension de me dire oula, qu'est-ce qu'elle a vu pendant une semaine. Ça fait 2 semaines qu'on est séparés, elle et moi. Et je pense que la joie de nous revoir prendra le dessus sur tout le reste. Depuis le début de la semaine, Audrey est en mission exceptionnelle avec Nadège. Elle doit faire croire à Virginie et Fanny qu'Audrey est amoureuse de Kevin. Et on peut dire que pour l'instant, ça marche plutôt bien. Oui. J'ai passé toute l'émission à me dire en fait ce type-là il me plaît vachement et je passe vraiment pour une... Tu parles de moi là? Je sais, c'est débile, franchement c'est pas la peine de se moquer. Mais tu sais que j'ai encore du mal à te croire. T'es sûr que c'était pas une mission ça? Ah non. Et après que tu me l'as dit, il y a quelque chose qui a changé ou Bah en fait, c'est vraiment ce que ça confirme ce que tu penses? Ah oui. Et Kevin? Pourquoi il reste tout le temps avec elle? En fait, j'avais peur de le dire et de me sentir mal à l'aise. Et du coup, comme je vois que tu l'as pas mal pris et que tu vois ce que je veux dire, bah en fait, ça m'a un peu soulagée. Tu vois, les gens comme ça, moi, ça me fait honte. Je me sens mal pour elle, quoi. J'ai un peu de mal à comprendre quand même. Je t'avouerai que... Bah, je t'avouerai que je me suis bien creusé le cerveau aussi et j'ai bien eu du mal aussi. Tu sais, j'ai toujours aimé les mecs plus vieux que moi, un peu grands, avec tu sais, qui s'exprimaient très bien, très cultivés, tatati tatata. Ouais, l'opposé de moi, quoi. Bah ouais. Mais après, c'est pas la première fois que ça m'arriverait un truc comme ça. Hein. De, on va dire, flasher sur quelqu'un qui est à l'opposé de ce que je recherche, tu vois. Dis-moi, non mais En fait, ils vont bien ensemble les deux là. Dans mon métier ou dans le fait que je sors beaucoup, tout ça, ça m'est déjà arrivé. Après, moi je suis quelqu'un de fidèle et voilà. Après c'est sûr, ça fait plaisir, ça flatte. Forcément, là-dessus, vaut mieux plaire que pas. Imagine s'ils nous avaient enfermés, toi et moi. Je pense qu'ils seraient pas allés aussi loin que ça. Mais ils font ça, je fais mes valises et je m'en vais. Je vous le dis, hein. Comme ça vous êtes au courant. Non, justement, rien au contraire. Ah non, je reste plus ici, moi. C'est bon, il faut arrêter. Ah ouais, moi Je trouve pas que ça allait un peu trop loin. Oh non, moi je m'attends à tout, moi. Bon, ça serait violent, franchement, ça serait violent. Je t'explique même pas le mélodrame, quoi. Là, c'est même plus la saga de l'été, c'est la saga de l'année, quoi. Après, moi ça me dérange pas dans le sens où je suis sûr de moi. Bien sûr. Je suis sûr de ce que je suis et de ce que je fais. Après, effectivement, je sais que ça pourrait faire... Bah, c'est clair. Virginie, je pense que si elle a vu tout ça, je pense que de te savoir tout seul avec moi... Bon, ça va, il se rattrape bien. Même Caro, te savoir tout seul avec moi... Caro. Après les altercations qu'il y a pu y avoir entre vous deux... Pourquoi il reparle de Caro, quoi? C'est sûr. Tu vois, il dit bien, en fait, qu'il a 2 meufs. Il le dit lui-même. Il le dit a besoin lui-même. de traducteur, quoi. T'inquiète, je vais lui remettre les pendules à l'heure à lui, mais il s'imagine même pas comment. Après, je pense que Caroline a un caractère très fort. Je pense qu'elle savait très bien ce qu'elle faisait. Mais je pense que si au fond d'elle, elle a un peu ce mauvais caractère et ce mauvais truc, je pense qu'il y a quelque chose qui fait que... Elle est gentille, Caro. Je pense qu'elle a du Elle bien. est gentille, Caro. Oh, elle est gentille, Caro. Si elle a vu ce que t'as dit hier soir, je pense, attends-toi à ce que justement ça parte dans ce... Oui, bah ça... C'est sûr. Si Virginie et Fanny n'ont pas compris que c'était une mission, je pense qu'elles doivent halluciner. Peut-être que ça les fait rire et qu'elles se disent « Mais qu'est-ce qui se passe là-bas ?» Dernière version, elles peuvent être vraiment très énervées contre moi et sûrement très énervées contre Kevin aussi. Il faut que je me lâche. Je peux pas ne rien dire. Mais si. Je peux pas. Mais si. Je peux pas. Tu te rends compte qu'elle attend que ça que tu lui cries dessus? Je bouillonne intérieurement, là. Eh ben, je me doute, parce que même moi, je bouillonne. Et Kevin, mais il est complètement pété. Non, mais alors lui, il va se prendre un petit rollisting, là, des choses. Et je vais lui dire qui est en train de dire ouvertement « J'ai 2 meufs ». À la fois, je suis très impatiente et à la fois, j'ai tellement l'angoisse de ce retour dans la maison après une semaine, après tout ce qu'on a vu, que des fois, je me dis on y va, lentement mais sûrement. Voilà.
parlé à Kevin. Tu lui as dit quoi? Je me suis dit que si je devais partir ce soir, ben j'avais besoin de lâcher le morceau en fait et de lui dire ce dont je t'ai parlé un peu, tu vois. J'avais peur qu'il le prenne super mal et tout et ça va, il a été, tu vois, il était gentil. J'ai vachement dédramatisé, tu vois. Je lui ai pas dit à quel point j'étais vraiment. Quand je vois comme il a réagi, tu vois, enfin, c'est encore plus perturbant. Comment il a réagi? Ben, il a réagi super bien, tu vois. Il était flatté. Tu sais, il m'a dit voilà, j'espère que tu vas pas partir, t'inquiète pas, je le prends pas mal. J'espère que tu seras là, moi. Moi aussi. Finalement, j'espère qu'elle J'espère qu'elle s'en va, mais j'espère qu'on revient avant qu'elle s'en va. Non, j'espère qu'elle reste. Je vais pas trop regarder. Je lui ai fait la misère. Kevin, je lui ai fait promettre d'en parler à personne. Virginie, elle a aucun moyen de savoir. Ah oui. Et je vais rien faire, tu vois. Enfin, je vais pas lui sauter dessus à Kevin. Ne lui dis rien, je t'en supplie. C'est trop beau. Je vais beau. rester respectueuse. Tu lui dis juste ce que t'as dit, après tu fais au fait, je sais tout. Ça me fait mal au cœur, mais voilà. S'il te plaît, dis-lui ça. Je vais faire au fait, je sais tout. Ridicule. Ridicule. Non, ben non, justement. Je sais pas qu'il se sente flatté, qu'il machin, que truc, enfin je sais pas. Mais après, tu vois, c'est Je pas savais parce qu'il était que... prétentieux et égoïste, mais après... C'est pas parce qu'il se sent flatté qu'il va faire quelque chose, tu vois. Non, tu penses à autre chose, ma poulette. Je vais essayer. Avec Nadège, on s'est régalé. C'était vraiment, vraiment incroyablement drôle à faire. Je sais pas comment j'ai réussi à garder mon calme et mon sang-froid et à pas exploser de rire toutes les 5 secondes quand on faisait nos petites scénettes pour convaincre Fanny et Virginie. Mais là, franchement, moi, je suis contente de moi. Ils sont à fond sur Kevin, hein. J'en ai plein les moi de voir ça. Je suis désolée Virginie, mais waouh. Tu prépares pour Virginie? Hein? Tu prépares pour Virginie? Ouais. C'est chaud? J'ai hâte. Ouais. Par contre, j'ai parlé avec Audrey. C'est une mission. T'es sûr que non, c'est pas une mission? Non mais allô, elle a pété les plombs, quoi. Tu penses que c'est vrai? Mais oui. Ça me fait flipper. Moi, je sais la raison depuis le début de la semaine et tout. Moi, j'ai du mal à y croire, je te dis franchement. Parce que j'ai rien fait pour, quoi. Bah ouais, je sais. Mais bon, elle est un peu seule et tout ici. Il y a peut-être de ça aussi qui fait que... Même si elle me dit que même à l'extérieur... Bref, mais bon, j'espère que tu vas pouvoir parler avec Virginie. Tu vas faire quoi? Tu vas parler avec elle? Si son seul reproche, c'est que je sois proche de Caro, je vais lui dire, tu sais, si un jour toi et moi on se sépare... Oui, non mais c'est bon, on la connaît. Que je sois aussi proche de toi et que je dise à l'autre, si ça te convient pas, c'est la même chose. Parce que je te cache pas qu'elle a vu, hein, Audrey. Ouais. Elle l'a vu, elle m'a dit, ouais Kevin, je préfère te prévenir. Elle fait des choses, je vois, avec mes habits par exemple, mais moi je l'ai pas cru, tu vois. Mais maintenant qu'Audrey, qu'elle m'a... Aïe. Maintenant qu'elle m'a dit qu'elle a parlé avec toi, qu'elle a parlé avec Ginny, ben, je me dis tout simplement que... Mais Sacha, casse-toi! Sans dire le prénom. Mais c'est pas possible, Sacha! Il est toujours là où il faut pas, Je me dis, c'est ça qu'elle a vu, quoi. Moi, ça me fait plus mal au cœur pour elle, tu vois. Parce que, enfin, je veux dire... Ah, bah c'est pas... Ça va, Sacha, tranquille? C'est très bien que, voilà, il se passera rien, quoi. Ça va, tu vas regarder tout le cellier ou tu vas partir un jour ou l'autre? Oui, bah ce serait sympa de ne pas écouter parce que je sais, j'aimerais bien parler et je peux pas parler devant toi. Si tu veux, je peux te faire un dessin. Tu peux pas tout savoir non plus, hein. Merci Sacha. Quelle courtoisie, Nadège. Ah mais je sais, non mais comme ça, quand ça vient pas tout seul, faut expliquer. Je kiffe cette meuf. Elle est trop forte. Toi, tu penses que c'est vrai? Honnêtement, ouais. Voilà, je réalise que c'est vrai. Je me remets en question, je me dis, mais merde, qu'est-ce que j'ai pu faire pour ça? Pour moi, il y a zéro arrière-pensée, donc j'ai pas à la repousser, et voilà. Et j'espère que Virginie, et j'en suis sûr, aura la même façon adulte et responsable de lui dire la même chose. Je lui ai même dit, tu devrais être même plutôt flatté que je puisse plaire encore à quelqu'un. Oh, pauvre Kevin, elles sont toutes folles de lui, pourtant il fait rien pour. En même temps,
il fait rien contre non plus. Et pour Kevin, eh bien les ennuis continuent. C'est la grande soirée du public qui décide de tout et qui lui offre une vidéo de son ex Caroline, ou plutôt un ultimatum. Caroline n'hésite pas à revoir l'aménagement de leur maison à tous les trois. Et c'est radical, entre Virginie et elle, il faudra faire un choix. Voilà, comme ça c'est dit. Et vous allez voir que pendant que Caroline et Virginie se crêpent le chignon, par écran interposé, Kevin fait comme d'habitude celui qui n'a pas bien compris. En même temps, est-ce que tout ça ne l'arrange pas un petit peu finalement, Coquinou, hein? Si au cou de tout homme est attaché son destin, c'est au cou du public que sera accroché celui de nos candidats. En effet, La Voix a décidé de donner au public les clés de la Maison des Secrets. Et c'est lui qui, en votant, va décider ce soir de la tournure que va prendre la suite des événements. Mais ce n'est pas tout. Ce soir, vous allez devoir répondre aux questions les plus indiscrètes. Des questions que tout le monde se pose à l'extérieur de la Maison des Secrets. Kevin, tu sembles très amoureux de Caroline et Virginie. Pourras-tu choisir un jour? Le choix a déjà été fait, tout simplement. Je pense que l'intitulé de mon secret donne la réponse, tout simplement. Virginie, c'est maintenant à ton tour d'être face à ton public. Regarde. Virginie, j'ai une question pour toi. As-tu toujours confiance en Caroline? Sincèrement, non. Moi, c'est honnête. Vous l'avez compris, votre sort est à présent entre les mains du public. Kevin, Virginie, voilà maintenant 2 semaines que vous êtes séparés dans 2 maisons. Ce soir, le public va avoir le choix. Vous permettra-t-il de vous retrouver dans le sas? Dites oui, public, dites oui. Dites oui. Et le public va exaucer le souhait de Virginie en lui permettant pour un instant de retrouver enfin Kevin dans le sas. C'est beau. Maintenant, on reste ensemble. J'espère. On est du live tout le temps, tout le temps, tout le temps. T'as vu des trucs que je viens d'apprendre seulement hier. Ici La Voix. Kevin, Virginie, il est temps de vous quitter. Ah non, j'ai fait un lit de place. Kevin, dans quelques instants, le public va prendre une grande décision. Soit te permettre de retrouver ton frère David dans le sas, soit t'offrir la possibilité de voir un message vidéo de Caroline. L'heure du vote a sonné. Enfin, moi, je suis encore dedans les dehors. Alors, je vais te dire. Elle peut faire autant d'apparitions qu'elle veut. Hein. J'en peux plus, là. J'en peux plus. D'ailleurs, j'ai une amie à moi qui s'appelle Caroline. Je pense que je vais l'appeler autrement. Tu as préféré voir qui, toi? Ton frère ou Là ou ta femme ou ton ex? Non, non, on va voir mon frère. Bah normal, c'est la famille, quoi. Mon frère. Kevin, le public a tranché et décidé de t'offrir un message vidéo de Caroline. Kevin, rends-toi immédiatement dans le sas. Super! Je suis ravie. Et si Kevin pense être le seul à pouvoir visionner le message de Caroline, La Voix a décidé de permettre aussi à Fanny de tout observer depuis le confessionnal. Kevin regarde attentivement l'écran. Coucou Kevin, c'est moi. Bah écoute, je te fais un petit message pour te donner des nouvelles de l'extérieur et surtout tu ne t'inquiètes pas. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Fais comme Virginie, prends exemple sur elle. Elle est super contente que je sois partie. Elle attendait que ça, que je parte. Sinon, on va arriver à un petit point qui va forcément être sympa, mais tu savais très bien qu'en faisant un jeu comme ça, j'allais avoir mal. Ça se confirme, je te le confirme, j'ai mal. Tu m'as dit plein de choses en étant dans le jeu et je me rends compte que c'est en fonction des habitants à qui tu parles. Un coup tu dis ci, un coup tu dis ça, un coup c'est Virginie, un coup c'est moi. À un moment, je pense qu'il faut choisir. Faut que tu te poses les bonnes questions et à savoir, soit tu continues à parler de moi comme tu le fais et tu sais très bien que ça me touche énormément, mais ben t'assumes jusqu'au bout, soit tu te consacres vraiment que à Virginie et t'arrêtes de parler de moi. Parce que comme ça peut pas durer éternellement. Donc voilà, écoute, je te fais confiance. De toute façon, tu sais que moi je suis à l'extérieur, tu sais que je t'attends, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Donc je te fais plein de bisous, tu manques beaucoup à tout le monde, tu manques beaucoup à moi et fais en sorte d'aller au bout et fais en sorte que je te vois le plus tard possible. Voilà, plein de bisous. Kevin, c'est à toi. Caroline, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est que tu dis que je peux tenir un double discours. Bien au contraire, je tiens toujours le même discours et à tout le monde.
T'es quelqu'un à qui je tiens énormément. Tu fais partie de ma vie. Aujourd'hui, Virginie, c'est ma femme, c'est avec elle que je vis. Voilà, donc les choses sont claires dans ma tête. Après, effectivement, on est dans une aventure où les émotions sont multipliées. Et que dire, je sais pas. Après, 5, 4, peut-être voir à la sortie 3, ce qui se passera, 2, mais aujourd'hui, rien ne change. Kevin, il est temps de retourner dans la maison. C'est tout pour le moment. Oh là là, c'était trop mignon, chaud. Vous avez vu ou pas? On a entendu. On a entendu. C'était mignon. On peut applaudir quand même. Applaudissez. J'ai le cul entre deux chaises, mais grave. L'ultimatum, le mauvais ultimatum. Alors, je t'avais pas dit ultimatum? Alors, blonde, C'est dingue cet ultimatum. Non, mais elle a pas dit qu'elle m'aimait encore. Non, ouais, mais bon. ça se comprend, on comprend, tu vois. Pourquoi tu dis que t'en as le cul entre deux chaises? Explique-nous pourquoi et nous on essaie de donner. Non, mais je pense que là, en fait, ce que j'ai compris, c'est que dans le jeu, il faut que j'arrête de parler d'elle. De Caroline. C'est elle qui t'a dit ça? Là, tu l'as fait trop souffrir, je pense. Elle te l'a fait comprendre, quoi. Je pense que là, elle joue la carte de l'ultimatum. Ouais, elle joue l'ultimatum, c'est-à-dire que fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. En gros, le fait que tu parles d'elle, ça l'a fait souffrir, c'est ça? C'est-à-dire, moi j'arrive pas avec cette phrase, mais si tu veux... On va dire que peut-être que le fait que je parle d'elle comme je le parle, ça lui donne... l'espoir. Peut-être un espoir. Peut-être qu'elle essaie de me dire tout simplement, écoute, t'es dans le jeu avec Virginie, ça sert plus à rien de parler de moi. Voilà, moi je suis dehors, ça se passe bien pour moi. Maintenant, vis ton aventure avec Virginie. Moi, je vois pas trop le mal dans ce que je dis, mais moi je l'ai pris comme ça. Et voilà, tout simplement. Bien, j'ai vu le message que Caro a laissé à Kevin. Eh bien, elle te l'a bien mise à l'envers, parce que la décision que je pense que tu aurais dû prendre pour lui dire de choisir, elle l'a fait avant toi. Donc elle te fait encore une fois passer pour une fille bien naïve, bien, tu vois, genre, il va falloir que tu arrêtes de parler comme ça de Virginie et moi, il va falloir que tu fasses un choix. Donc Kevin qui répond à ça, comme d'habitude, qu'il n'y a pas de choix, que tu es sa femme et que Caro est bien son ex et tout ça. Mais après, encore une fois, j'ai encore une fois complètement... Non, mais dans ma tête, c'était ça, mais je ne pensais pas le faire à la télé, tu vois. Eh ben, pourtant, t'aurais dû le faire parce que, comme tu vois, je pensais pas. Absolument aucun mais ça confirme bien une chose, c'est que cette fille, plus jamais dans ma vie, je veux la voir. Disons que si je ne connaissais pas Virginie et Caroline, j'aurais trouvé cette vidéo très juste et très honnête et mignonne et puis très franche et tout. Je pense que cette prise d'initiative en disant à Kevin tu dois choisir, c'était pas du tout à elle de le faire. Je pense que ce rôle était plus attribué à Virginie normalement et pas du tout à Caroline. Je vois même pas pourquoi est-ce qu'elle a dit ça. Alors, comment Virginie va-t-elle réagir en retrouvant Kevin? La suite, tout à l'heure, ça s'annonce quand même un petit peu chaud. En attendant, pour jouer au Secret Quiz, eh bien, c'est maintenant. Et c'est votre dernière chance de remporter le chèque de 2000 € en jeu cette semaine. Alors, plus que jamais, bien sûr, on écoute mon ami Lavoie. Pour participer au tirage au sort, répondez à cette question correctement. Qui communique avec le candidat mystère? Est-ce 1, Capucine et Sacha ou 2, Émilie et Julien? Appelez le 3980 ou envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 13 13. C'est tout pour le moment. Merci Lavoie. Dans un instant, ça va partir en vrille, en quenouille entre Thomas et Nadège. Et un candidat mystère va bouleverser la maison. Tout ça et beaucoup, beaucoup, beaucoup plus après quoi? Pas mal pour un samedi, pas mal, pas mal. Je peux plus me l'avoir, Nadège. Mais pourquoi tu dis ça? J'ai trop marre. C'est ta sœur ou? Ouais, et alors? Elle me l'a fait à l'envers. Je sais pas pourquoi elle m'a fait ça. Elle t'a fait quoi? Je sais pas, tu sais. Elle voit que Ginny c'est ma pote et tout, pourquoi elle me l'a écarté comme ça? C'est la suite de Secret Story. Merci d'être avec nous. Rien ne va plus entre les faux frères et sœurs et pourtant, quelques heures auparavant, le plan de Nadège pour conquérir Thomas fonctionnait du feu de Dieu. Tout se passait comme sur des roulettes quand tout à coup, c'est le drame. Ginny est éliminée face à Audrey. Et le retour de Ginny à Bruxelles devrait donner la frite à Nadège. Et pas qu'une fois. Mais pour Thomas, autant vous le dire, c'est le coup de massue, un truc de gueudin. Surtout que pour lui, la responsable, c'est Nadège. Mais d'abord, Virginie et Fanny quittent enfin la petite maison. Après une semaine à deux, elles découvrent que plus on est de fous, plus on rit.
Mais ça, Virginie le savait déjà. À moins qu'elle ait changé d'avis depuis qu'elle vit dans la maison. Ne dit-on pas qu'un cœur en joie est un filtre qui fait de l'or? Dans ce cas, celui de Virginie pourrait bien en déverser des torrents en retournant enfin dans la grande maison. Et il se pourrait bien que ces torrents emportent avec eux les reproches qu'elle destinait à son Kevin. Mais en ira-t-il de même pour Audrey? Thomas, t'es au top! Pourquoi? C'était un très grand moment de bonheur que de rentrer dans ce qu'on a appelé le Palais Royal. On était vraiment ravis de retrouver notre maison, nos affaires, nos amis, mon mari. Bien, et toi, ça va? Non. Ah ouais? C'est ouais, faire ton footing avec tes biens. Bonjour Virginie. Bonjour. De toute façon, Je peux dire bonjour. Je te dis bonjour. Tu me diras. Bah non, voilà. Si, je te dis bonjour. Je le dis pas vraiment en fait. Bah écoute, c'est pas grave. Tu comprendras pourquoi? Ben, je comprends pas encore, mais j'aimerais bien Oh, bah réfléchis. savoir. Mais écoutez, c'est très marrant. Ah, c'est toi qui es très marrante. Elles ont l'air énervées. Donc c'est très dur parce que ça fait mal de les voir énervées, je les aime beaucoup. Mais en même temps, il faut que je prenne sur moi. Elles ont envie de me foutre plein de trucs dessus. Et moi, j'ai qu'une envie, c'est de rigoler, quoi. Et je peux pas. Alors je fais semblant d'être gênée, j'essaye de me justifier un peu, mais j'ai trop envie de rire en réalité. Fanny Virginie, pendant une semaine dans la maison de l'immunité, vous avez pu observer les confidences d'Audrey au sujet de son amour pour Kevin. La voix a une révélation à vous faire. Il s'agissait en fait d'une mission secrète remportée haut la main par Audrey. Ah bah oui, bah alors là, oui, complètement. Virginie Fanny, la voix vous propose aujourd'hui de prendre votre revanche le temps d'une contre-mission secrète exceptionnelle. Écoutez attentivement. Vous l'avez compris, Audrey n'est pas du tout amoureuse de Kevin. Heureusement. Bien au contraire. Pour 20 000 € à vous partager, la voix vous confie donc la mission de la prendre à son propre piège. Virginie, tu devras jouer la compagne bienveillante qui trouve normal que les femmes soient folles de son homme. Fanny, de ton côté, tu devras convaincre Audrey qu'elle est faite pour Kevin et donc la pousser dans ses bras. Virginie, Fanny, acceptez-vous cette mission? Oui. Décision validée. C'est tout pour le moment. Bon bah écoute. À l'eau de rose. Sincèrement, je pense que ça va être plus difficile pour Fanny. Fanny qui ne lui parle pas. Fanny qui est très en colère après elle, et elle va devoir se rapprocher d'elle et lui faire croire que Kevin, c'est l'homme parfait pour elle. Alors qu'en plus de ça, c'est ma copine, Fanny. Là, par contre, ça va être chaud, je pense. Votre aventure vient de prendre un tournant décisif. Un nouveau candidat vient de faire son entrée dans la maison des secrets. Il est actuellement dans une pièce secrète où il peut vous observer. Isolé loin de la France depuis 6 semaines, il ignore tout de vous et ne connaît pas vos secrets. Mais non. Il a une semaine pour vous convaincre de le laisser intégrer la maison. Le mec. Vas-y, viens. Mais ce n'est pas tout. Puisque vous avez son destin entre les mains, celui-ci décidera également du vôtre. Tous les jours, la voix lui proposera des choix. Il pourra vous les imposer puisqu'il disposera des pleins pouvoirs. Allez-vous l'aimer? Allez-vous le détester? Allez-vous lui donner sa chance? Ce soir, 2 habitants de la Maison des Secrets vont pouvoir faire sa connaissance. Ces 2 habitants, c'est le public qui les a choisis. Julien, Émilie, rendez-vous immédiatement dans le sas. Julien, Émilie, la voix a une révélation à vous faire. Cet habitant mystère n'existe pas. En effet, ce candidat, c'est votre public. Pour 15 000 € à vous partager, la voix vous donne une semaine pour faire croire aux autres habitants que ce candidat mystère existe bel et bien. Dans quelques instants, la voix vous dira à quel habitant le public a décidé de donner un avantage exceptionnel. C'est tout pour le moment. On fait comme si on était choqués. C'est quoi? Ok. Ok, reçu. Marc,
Genre 25 ans. Il n'a pas d'accent, rien. Région parisienne, le type. Je sais pas, Région parisienne. Région parisienne, pas d'accent. Pas de Marsan marseillais, pas de Marsan ch'ti, tu vois. Marc Français, Paris. Paris. Afin de mettre en œuvre leur mission, la voix va confier à Julien et Émilie une oreillette par laquelle elle va pouvoir leur transmettre les décisions du public. Mais Julien et Émilie devront faire croire que c'est l'habitant mystère qui leur parle à la place. Il est comment? Marc. Marc? Ok, il a 45 ans, je suis mono-alcoolique. Il est comment le mec? Il a quel âge? Il est comment Julien? Il est métis, il doit avoir 24, 25 piges. Il a l'air sportif. Beau gosse? Pas trop de cheveux. Mais c'est qui ce type? Il sort d'où? Marco là. Et il va être de l'autre côté? Il est où pendant tout ce temps s'il existe vraiment ce mec? Bah ça, ils ont pas à le dire. J'y crois. Vous allez le savoir. Émilie Julien, le candidat mystère, a pris sa première décision. C'est Virginie qui aura cette semaine un avantage exceptionnel. Il vous dira de quoi il s'agit lorsqu'il le saura. Émilie Julien, merci d'annoncer la nouvelle à Virginie. Tu t'en occupes? Pourquoi moi? Marc t'a choisi cette semaine pour avoir un avantage exceptionnel. Ok. Exceptionnel. Ça t'éclate, toi? Cette histoire d'oreillette, Marc et tout. C'est vrai que c'est assez drôle, c'est assez fun. C'est assez fun parce qu'on a de l'importance. Moi, c'est du juste. Je pense que ça va bien me faire rigoler, voir les réactions des gens et de réinventer toute l'histoire au fur et à mesure. On va les mener en bateau aussi. J'ai lu un livre pendant 4 jours et écoute, tu vois, je me suis un peu implanté des trucs et tout. Maintenant, ouais, non, mais ça va. On va pas commencer à faire ça psychopathe et tout. Ouais. Chaque jour qui passe, ils vont avoir très très peur. Et alors qu'un habitant mystère a fait son apparition, il est l'heure qu'une de nos habitantes quitte la maison. Ma chérie, merci pour tout ce que tu as fait pour moi après cette aventure. Vous avez un de ses potes? Celle qui continue l'aventure. C'est toi. Là, je le sens pas du tout l'histoire. Pourquoi je le sens pas? Ouais. Je peux mettre les bras autour de moi. C'est Audrey. Attends. Ginny! Ginny! Ça va être dur. Ça va être super dur pour toi, Ginny! Ciao, Ginny! Bravo, Audrey. Revenir ce soir, pour moi, c'était une revanche. Ça voulait dire, voilà, c'est pas parce que vous m'appréciez pas que personne d'autre peut m'apprécier, quoi. Et ça fait vraiment du bien de se sentir soutenu à l'extérieur, de voir que il y a des gens qui ont pu apprécier ma façon de jouer et peut-être ma personnalité, et qu'on a envie de me donner encore une chance de continuer à jouer malgré ce que peuvent penser certaines personnes. Hey, ciao, Ginny! Tu vois, t'as ta revanche. Ouais, frère. Ah, c'est casse les couilles. Ah, sa mère. Audrey. Eh, je suis au bout du rouleau. On sait pas, mais je suis au bout du rouleau. C'est mieux pour tout le monde et même pour Audrey que Audrey s'en aille. Il y a un moment, je comprends pas. Ouais, il y a un moment, il faut dire voilà. Mais je comprends pas. Je comprends pas. Voilà, moi non plus. Ah, c'est bon. Oh les gars, ouais, non, on reste fort. Vraiment, mais vraiment, tu vois. Mais allô, à chaque fois qu'il y en a un bout dans le sas, il y en a un qui part. Nous quatre, on est au plus bas. Thomas et moi, la semaine prochaine. Thomas et moi, tous les deux, on est dans le sas, mon pote. J'hallucine. Ah ouais, mais moi c'est pareil. Ah, mais moi je suis sur le cul là, je te le dis. Je suis sur le cul. Comment elle a fait? Mais comment? Qu'est-ce que les gens ils aiment en fait, dis-moi? Pour Thomas, le départ de Ginny est inattendu. Il ne le comprend pas. Il doit trouver une explication. Pour lui, Nadège est jalouse de Ginny depuis qu'ils se sont rapprochés. Et par conséquent, il ne peut y avoir qu'une seule responsable. C'est Nadège. Non, mais tout est de ma faute. Parce que finalement, il peut mettre la faute sur qui? Pas grand monde. Alors du coup, j'en prends pour mon grade. J'ai accordé du temps cette semaine à aller dans la maison de l'immunité. J'ai accordé du temps à être avec Audrey pour l'émission. Et puis à d'autres moments pour des discussions, parce qu'Audrey étant nominée, j'estime qu'il est de mon devoir de parler avec elle et d'essayer de lui remonter le moral ou de lui apporter des petits moments de complicité, parce qu'elle l'a fait pour moi.
et parce qu'elle a été un soutien dans mon début d'aventure. Donc il est totalement normal de ma part de lui rendre l'appareil. Et ça, Thomas, il ne le comprend pas. Regarde-moi, tu l'as ta revanche. Tu l'as, tu vois que t'es pas transparente, tu vois que t'es pas un calque. Là, tu viens tous de leur fermer leur gueule, là. Donc là, tu dois être contente. Et crois-moi, et dis-toi une chose, c'est que Virginie, elle t'en veut pas. Elle t'en veut pas du tout. Pas du tout, te prends pas la tête pour ça. Ok? Ouais. Tu l'as ta revanche. Quoi de mieux que ça, hein? Ça fait du bien. J'étais vraiment content que Audrey revienne parce que juste pour le fait qu'elle la boucle à tout le monde. Ils ont dit des phrases en disant « Bah alors Ginny, attention, t'as une rivale de taille, tu trembles, attention, hein, ça va être chaud contre elle. Hein. » Et bien au final, c'est elle qui est revenue. Et ça, maintenant j'espère que ça va tourner un peu dans leur tête et peut-être qu'ils arrêtent de penser qu'ils sont surpuissants et que tout leur groupe, au final, est surkiffé, comme ils disent, ou au-dessus de la mêlée, comme ils disent. Ah, c'est horrible. La pauvre Ginny, j'y croyais pas. Je te jure, je comprends plus rien. Hey. Les gens, ils préfèrent voir quelqu'un qui n'existe pas au lieu de voir une bonne vivante. Ne te dis pas qu'elle n'existe pas. Parce qu'il faut se méfier. Elle n'est pas mauvaise. Elle est pas mauvaise, mais moi voilà, je voulais que Ginny revienne. Mais bien sûr. Regarde-moi, c'est bon. Voilà, je suis trop triste, je te jure, ça me fait une peine. C'est fou. Je suis très déçu qu'elle soit partie. Je pensais pas revoir Audrey franchir la porte du sas, pour vous avouer. Mais voilà, c'est le jeu et Ginny est partie, quoi. Voilà, je suis très triste et ça va me faire un gros vide et un gros manque. Voilà. Tu veux? Ouais, c'est bon, j'ai pas faim. Je sais que t'es triste. Ouais, c'est bon, j'ai même pas envie de parler avec toi, je te jure. J'ai même plus envie de parler avec personne. Moi, je vais me coucher. Faites tous les gentils. J'espère qu'ils t'en foutent pas plein la gueule parce que, soi-disant, t'as pas pris parti. Hein. C'est pas que j'ai pas pris parti, c'est que soi-disant j'aurais passé trop de temps avec Audrey et que c'était la mettre en valeur et que j'aurais dû la zapper du jour au lendemain juste parce qu'elle était nominée alors que la seule personne qui était là quand moi j'étais nominée, c'était Audrey. Je suis désolée, moi il y a un truc qu'on m'enlèvera pas dans ma vie, c'est que dans ma vie j'ai toujours été loyale et que quand quelqu'un a fait un service, m'a rendu un service ou a fait quelque chose pour moi dans ma vie, je me suis toujours fait un point d'honneur à lui rendre ce que je pouvais faire. Donc oui, j'ai passé du temps avec Audrey un petit peu. Je pense que franchement, j'ai pas passé mes journées avec elle. Surtout, tu penses franchement que c'est ça qui a fait la différence? Mais non, mais attends, c'est bon, je suis pas Madonna. Faut arrêter. C'est bon, c'est pas ça qui a fait la différence. C'est pas ça qui a fait la différence. Exactement. Mais logiquement, j'aurais dû passer toute ma semaine avec Ginny. Non, je suis désolée, je vois pas d'où. Je vois pas d'où. Tu fais ce que tu veux aussi. Hein, non, puis je fais quoi? Je leur mets les cheveux derrière l'oreille quand elle est en train de faire des bisous à ma main. Tu veux que je fasse quoi? Ils sont ensemble tout le temps. Tu veux que je passe comment du temps avec Ginny? J'ai passé du temps avec Audrey parce que c'est ma copine, c'est quelqu'un que j'apprécie et que je respecte. Voilà, je pense pas que j'ai fait quelque chose de mal, quoi. Mais bon. Je ne suis pas Thomas, je ne pense pas de la même façon. On n'a pas eu la même éducation et ça se voit. Je peux plus me la voir, Nadège. Mais pourquoi tu dis ça? J'ai trop marre. C'est ta sœur ou? Ouais, et alors? Elle me l'a fait à l'envers. Je sais pas pourquoi elle m'a fait ça. Elle t'a fait quoi? Je sais pas, tu sais. Elle voit que Ginny c'est ma pote et tout, pourquoi elle me l'a écartée comme ça? Ok, c'est ma soeur, mais moi je suis son frère, ce qu'elle voudrait c'est que je sois content, tu vois. Et au final je me retrouve triste et puis moi, non mais je trouve que c'est pas cool de sa part, franchement. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi elle m'a fait ça. Au final, tu vois, elle me dit qu'elle adorait Ginny, mon cul, ouais.
Ça lui a fait ni chaud ni froid. Ouais. Je te jure. J'ai l'impression qu'elle était limite contente. Mais je te jure, ça m'a trop contrarié. Ça m'a contrarié de voir que Nadège, elle a même pas compati avec moi. C'est vraiment pas sympa de sa part parce que elle savait que Ginny, c'était ma pote et que je passais beaucoup de temps avec elle. Il se passait strictement rien, c'était vraiment purement amical. Donc il n'y avait aucune inquiétude à avoir. Et au final, voilà, elle a pris parti pour une personne qui n'existe même pas, à mes yeux. On me répond même pas quand je parle, donc tu vois. Thomas me répond pas. Mais arrête, j'essaie de lui parler, il en a rien à carrer. Et il m'a dit, j'ai pas envie de parler avec toi. Ah bah très bien, tu sais quoi, va parler avec qui tu veux. N'y a-t-il rien de pire que de se sentir repoussé par celui que l'on aime? Et alors que Nadège pensait que le vide que pourrait laisser Ginny lors de son départ allait la rapprocher de son Thomas, la situation semble se refermer sur elle. Mais dans la maison des secrets, rien n'est vraiment joué d'avance, et la suite de l'histoire, Nadège peut encore l'écrire. Alors, comment les faux frères et sœurs vont-ils passer le cap de la première grosse embrouille? Julien et Émilie vont-ils réussir à faire croire à l'existence du candidat mystère? Et qu'est-ce que Kevin et Virginie vont se dire après 2 semaines de séparation? Eh bien, ce sera dans la suite de Secret Story dès lundi à 18h10. On va se quitter avec Nadège. Apparemment, tout va mieux avec Thomas. C'est une bonne nouvelle. C'est tout pour le moment. À lundi. La réaction de Thomas par rapport au départ de Ginny, je m'y attendais un peu. C'est un peu une réaction basique chez les garçons. Donc voilà, ensuite, ce qui me fait peur, c'est le temps que ça va durer et l'ampleur que ça a dans son esprit. Donc voilà, on verra bien par la suite, mais j'espère que ça ne durera pas trop longtemps. En tout cas, je ne lui tournerai pas le dos et je resterai sa petite sœur encore longtemps. Donc il ne pourra pas me suivre.